Vaïtse Yaakov, Yaakov il s'est sauvé. Il s'est sauvé de Esav qui veut le tuer. Ouais. Alors attends, il a reçu des bénédictions Yaakov, et c'est lui qui se sauve. Et on lui vole tout son argent. Il arrive dans un pays où il ne sait pas, il est perdu. Lui qui était habitué de rester dans une tente, en train d'étudier, maintenant il arrive dans le monde, un peu fou. Et là, il s'arrête sur la montagne de Dieu, sur le mont Moria, sur le temple, l'endroit du temple, l'endroit du Kotel, l'endroit du mur des lamentations. Il y a marqué qu'il s'est endormi. Il rêve. Qu'est-ce qu'il rêve? Vous savez quoi? Il avait fait des cauchemars. Il rêve d'une bataille de... Non. À Yaakov, il rêve des anges qui montent et qui descendent, qui montent et qui descendent, qui montent et qui descendent. Et Dieu lui dit, moi je vais te bénir, t'inquiète pas Yaakov. Ne t'inquiète pas Yaakov, moi je vais te bénir. Écoutez bien ça. L'homme le plus malheureux au monde, c'est Yaakov. Et dans son malheur, il rêve. Il rêve de Dieu. Il rêve des anges qui montent et qui descendent. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment il a mérité d'un rêve comme ça? Parce que Yaakov, quand il s'est sauvé de Esav, il s'est pas mis à pleurnicher, Yaakov. Il n'est pas prêt à se ronger les ongles. Comment je vais faire? Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai pas de chance. Ouais, il y en a comme ça qui ressassent. Ils ressassent leurs problèmes, ils continuent. Ça y est, sors de tes problèmes. Bon, tu as pleuré une fois? C'est bon, on a compris. Maintenant, regarde. Rêve des choses plus grandes que ça. Rêve de Dieu, il va t'aider, Hachem. Rêve des anges qui montent et qui descendent. Le tzaddik, c'est vrai qu'il a des soucis. Mais une seconde après, il passe à autre chose. Il rêve à la solution de ses soucis. Il rêve que c'est pas les petites choses qui vont te déranger. Il y a un projet encore plus grand que ça. Ça, c'est la force de Yaakov. Ça, c'est le message qu'il doit nous donner à nous tous. Qui nous donne à tous. On a tous des problèmes. Shlomo Ameler, il dit, Adam, Leama, Yulam, l'homme, il est fait pour supporter un fardeau. On termine ce petit problème, il y a un autre problème. Il y a un petit problème, un autre problème. Demandez à vos parents, aux grands-parents. Ça s'arrête pas. Mais ça dépend comment tu les vis, tes problèmes. Est-ce que tu t'en sers comme levier? D'accord? Tu dis, ben ça, peut-être c'est un message que Dieu veut me donner. Peut-être que ça va m'aider à devenir encore plus grand. Ma mère, elle me disait, Zichona Livracha. J'ai dit, maman, j'ai mal aux jambes. Ah, tu as mal aux jambes? Eh ben, c'est que tu vas grandir. Tu es en train de grandir, mon fils. D'accord? Il faut savoir que dans l'obscurité, cherchez les étoiles. Dans l'obscurité, c'est-à-dire demain, il fera jour. À David Ameller, il avait une bague. Sur une bague, il y a marqué Gamze Yavor. Tout cela aussi, ça va passer. Ça, il avait mal, il regardait ça. Il dit, ah, ça aussi, ça va passer. Regardez, demain, il fera jour. Et si vous espérez, alors il fera jour. Et c'est ce qu'il a gagné à Esav, notre Yaakov. Il est arrivé, il revient 21 ans après. Il réussit. Il arrive chez Lavan. Lavan, il lui apporte la bénédiction à Lavan. Tout ce qui touche Yaakov, ça marche. Il revient après avec les 12 tribus d'Israël. Il revient en Eretz Israël avec toutes les 12 tribus d'Israël. Ouais. Regardez la différence entre Esav et Yaakov. Yaakov, il avait 400 soldats. Il y a rien qui sort de lui. Et Yaakov, il vient quoi? Avec le peuple d'Israël. L'espoir, la renaissance, savoir se relever. Le tzaddik, 7 fois il tombe,
et il se relève. Oui, ça nous arrive de tomber. Ça nous arrive de voir des petites angoisses, des petites peurs. Mais on doit sortir de là. Ana Hashem Oshiana. Quel tzaddik, il a la émouna, il a la foi. De réussir, d'être avec Dieu. Au revoir.